DevWizards, le podcast des développeurs web de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Retrouvez infotech, décryptage et autres partages magiques. Véritable explorateur des tendances de la tech lors du salon virtuel du CES de Las Vegas, Mathieu Richard et Axel André nous présentent les tops et les flops du CES digital. Ouvrez grand vos oreilles, écoutez. Chaque début d'année, après la période des fêtes, ce sont tous les aficionados des nouvelles technologies qui se donnent rendez-vous lors du plus grand salon d'innovation technologique mondiale, le CES Las Vegas. Le CES Las Vegas, c'est un salon qui, depuis 1967, regroupe des dizaines d'entreprises qui présentent pendant une courte semaine les innovations qui feront le monde de demain. Toutefois, en 2021, et suite à la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19, l'édition 2021 se veut 100% digitale et se tient essentiellement en ligne. Lors de ce podcast, nous vous ferons un retour sur notre première expérience du CES digital avec ce que nous avons aimé et ce que nous regrettons. Alors justement Mathieu, pour commencer sur une note positive, je vais parler de la facilité de participer aux différentes conférences. C'est-à-dire au final, en un clic de bouton, on pouvait ajouter la conférence à notre emploi du temps et après, toutes les conférences s'enchaînent automatiquement. Et ça, c'était quand même, je trouve, quelque chose d'ultra facile comparé aux certaines conférences où on doit marcher parfois 10-15 minutes pour se rendre d'une scène à une autre. Ouais. En point positif qui s'ajoute à tout ça, il y a également la facilité à prendre des rendez-vous en fait avec les entreprises qui vous intéressent. Vous avez une entreprise que vous avez rencontrée et dont le produit vous parle, c'est très facile directement depuis l'interface de contacter cette personne-là et de mettre en place justement une rencontre, un meeting sur Microsoft Teams, qui est l'outil qu'ils utilisent. Et ça peut se faire littéralement en 30 minutes, quoi. Et c'est vrai que c'est, je trouve, un gros avantage. Également, la facilité, bien sûr, pour quasiment toutes les personnes qui participent au CES, c'est l'accessibilité, en fait, au salon, tout simplement. Comparé à un salon classique qui se déroule à Las Vegas, du coup, dans le cadre du CES, là, n'importe qui, depuis son canapé, peut y participer. Donc, pour les gens qui sont un minimum intéressés à la tech, mais qui veulent pas forcément dépenser des milliers d'euros dans un trajet en avion, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est vrai que tous ces points positifs, c'est des choses qui m'ont donné envie justement de participer à cette édition du CES 2021. Pour moi, c'était le premier. Toutefois, j'avais quand même pas mal d'attentes et je suis déçu par certains points de ce salon 100% digital, notamment le premier point auquel je peux penser, et t'en parles toi vis-à-vis du principe d'accessibilité, et aussi quand tu dis que t'as pas besoin de marcher 10-15 minutes pour te rendre d'une conférence à un point A vers une autre conférence à un point B. Moi, ce que je trouve dommage dans le CES 2021, c'est justement tout ce qui est stand des exposants. Parce que là, sur le site, on va avoir un catalogue. Donc un catalogue où il y a 1900 exposants, je crois. Donc ce qui est bien moindre que les autres années, où notamment en 2019, il y en avait 4400. Et en fait, le gros point négatif de ce catalogue, c'est que c'est pas du tout personnalisé. C'est-à-dire que quand je vois les logos, je ne sais pas du tout de quoi ça traite, etc. Je suis obligé d'aller sur la page. Et de plus, les premiers jours, les pages situées derrière les logos n'étaient pas disponibles. Quand on a enfin pu se rendre sur les pages ce mardi, j'ai vu que toutes les pages étaient les mêmes, très lissées, un maximum de 3 vidéos de 90 secondes pour présenter le produit ou l'équipe du produit. Alors que en vrai, moi, ce que j'attends d'un salon aussi, c'est d'avoir vraiment ces espaces personnalisés, que chaque stand apporte sa propre culture d'entreprise avec tout ce qui est digitalisation, donc expérience autour du stand. Chaque marque peut personnaliser ça en fait. Et c'est ça qui rend le challenge aussi intéressant, je pense, c'est que toute expérience sera vivante et les rencontres liées à ceci sont beaucoup plus marquantes. Donc ça, c'est un des points négatifs que je trouve très important. C'est sûr.
L'autre point plutôt négatif aussi, c'est que pour moi, j'attendais des conférences qu'il y ait de l'échange et de l'interactivité. Au final, on peut le voir notamment avec une des premières conférences qui a eu lieu mardi, c'était la conférence de General Motors, où finalement c'était plus un format keynote. Donc par là, j'entends ça ressemblait en fait à une vidéo promotionnelle où tous les acteurs de General Motors s'enchaînaient et ils avaient de très beaux visuels, c'est très intéressant, etc. Ça m'a beaucoup intéressé parce que forcément c'est ce qui fera le monde de demain, mais j'ai pas eu le sentiment qu'en fait il y avait des interactions avec le public, il y avait juste un petit chat sur le côté, et dans ce chat c'était juste des gens qui parlaient, qui disaient hello from Paris, etc. Il n'y avait pas de réelles questions posées à General Motors, et de toute manière eux-mêmes n'ont pas donné à un seul moment l'impression de regarder une tablette avec des questions et d'y répondre. Donc pour moi c'était enregistré, et c'est vrai que ce manque d'interactivité aussi, j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà. Non mais je trouve que tu as raison sur certains points. Après, faut se dire aussi c'est que c'était une édition difficile. On est dans une période qui est difficile avec la Covid-19. Et je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire quand même, à transitionner vers le online finalement en peu de temps, je trouve que c'est plutôt bien réussi. C'est un plutôt beau premier pas vers la digitalisation de ce salon. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Je peux pas dire que ils ont fait du mauvais travail. Tout était non. Il y avait de très bons outils, notamment comme tu l'as pu évoquer, Teams pour la prise de rendez-vous, etc. C'était très intuitif. L'accès à toutes les différentes conférences était très intuitif. Mais je pense qu'ils devront quand même apprendre de cette expérience, car ils auraient pu faire beaucoup mieux, en tout cas pour les petites entreprises, qui, je pense, ont manqué énormément de visibilité en fait. Parce que malgré tout, certes, il y a un catalogue, mais c'est des milliers d'entreprises qui sont mélangées les unes avec les autres, et si tu sais pas précisément laquelle tu veux aller voir, au final, tu passes beaucoup de temps à rechercher, plus qu'à vraiment regarder ce qu'elles font, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement toutes les entreprises sont un peu mélangées et que c'est difficile de tirer son épingle du lot parmi la liste à n'en plus finir d'entreprises. Après, je trouve que pour encore se recentrer sur le positif, il y avait la possibilité de voir des conférences en replay directement depuis l'interface du salon, ce qui fait que si on n'est pas forcément à un endroit qui est sur un fuseau horaire différent et que c'est pas forcément adapté sur nos horaires de regarder une conférence, on peut très bien regarder un replay le lendemain dans des conditions qui sont quand même super bien mises en place. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que malgré tout, que ce soit pour toi ou pour moi, c'est plutôt une expérience positive dans l'ensemble. Complètement. Cependant, j'espère que parce que c'est quand même une des plus grosses conférences mondiales, en dehors des conférences simplement de l'innovation, etc. C'est une des conférences qui regroupe le plus de participants. Et donc, étant donné qu'elle se tient début 2021, elle fait un peu office d'exemple aussi. Et j'espère que les autres organismes qui tiendront des conférences comme ça en ligne, tant que la situation ne sera pas revenue à la normale, seront aussi tirés parti des échecs et des points forts du CES Las Vegas pour faire quelque chose qui sera vraiment bon pour tout le monde. Parce que moi j'ai plus eu l'impression que c'était un salon pour les grandes entreprises. Après c'est normal aussi, c'est elles qui vont plus financer tout ce genre de choses et qui vont plus faire le monde de demain. Mais voilà, c'est pour moi c'est nuancé, j'ai trouvé ça très bien, mais en même temps certaines parties m'ont un peu laissé sur ma faim, quoi. Mais j'ai apprécié. Eh bien, si tu as apprécié, moi aussi. Vous, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pensez de ce salon du CES 2021? On espère que vous nous le direz. En tout cas, ce podcast est fini. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Ce programme vous est proposé par l'IIM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Encadré par Nicolas Robert et coaché par Medina Koné.